En marchant dans cette forêt, j'ouvre le chemin aux récits, les récits d'hier et d'aujourd'hui. Histoire de ma famille et bien d'autres histoires. Histoire presque ancienne de Jacques le Rouge, le meurtrier d'un des miens. Histoire toujours actuelle de Louis Perregaux. Dans l'ombre de leurs cellules, des prisonniers ont cherché leur salut en lisant et en écrivant. Il fallait raconter l'histoire, mon histoire. Je n'ai rien lu jusqu'à 19 ans. J'ai traîné dans les rues de Marseille. Et à 19 ans, je me retrouve dans cette prison militaire avec un livre. C'est un livre de Giono. Et le voyage immobile a commencé. Et quand tu es entre quatre murs, que tu n'as rien, et que brusquement tu entends le vent, tu vois la source, tu vois les blés, un type a écrit ça et il te fait rentrer la Provence en cellule. Et sur ce petit mot, j'ai écrit quelque chose comme je t'aime, je ne pars pas. On va affronter ça ensemble. On s'est écrit tous les jours pendant toutes ces années de prison. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour continuer de vivre ensemble malgré tout, contre la séparation. Tant d'écrivains qui ont noirci les pages dans des cellules sordides. Je repense à Jean Giono, dont la lecture a accompagné ma vie. Alors toi, moi, Giono, on a au moins un point en commun, c'est la prison. Moi, j'ai eu une affaire comme toi avec un juge qui m'a harcelé. Un jour, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit ce qui m'était arrivé. Et quand tu commences à parler, tu éloignes la cruauté, la barbarie. Tu t'aperçois que tu te défends beaucoup mieux qu'avec des avocats, avec des calibres. On se défend avec des mots.